attaque une nouvelle semaine et autant vous prévenir tout de suite, les sorties du 22 avril 2026 ont un vrai potentiel pour vous accrocher dès les premières images. Cette fois, on ne va pas simplement présenter les films, on va vous donner envie de rester jusqu'au bout. C'est une sélection de 5 films qui débarquent en salle et chacun pourrait bien devenir votre prochaine séance coup de cœur. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un résumé express pour chaque film, juste assez pour éveiller votre curiosité, puis la bande-annonce pour vous plonger directement dans l'ambiance. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne, et à vous abonner parce qu'ici, chaque semaine, on explore ensemble tout ce que le cinéma nous réserve. Installez-vous, on démarre tout de suite avec le premier film à l'affiche. On attaque ces nouvelles affiches avec Michael. Michael retrace la vie de Michael Jackson depuis ses débuts prodigieux au sein des Jackson 5 jusqu'à son ascension fulgurante comme superstar mondial. Le film explore ses performances légendaires, son ambition artistique démesurée, son rapport au travail, à la célébrité, à sa famille, ainsi que les zones d'ombre et les sacrifices derrière le mythe. Antoine Fuqua propose un portrait intime, spectaculaire et nuancé, montrant à la fois l'homme, l'enfant prodige et l'icône planétaire. Michael promet une expérience cinématographique totale, un portrait intime, spectaculaire, musical et profondément humain. C'est l'occasion unique de revivre les moments qui ont façonné la culture pop mondiale avec une mise en scène ambitieuse et une incarnation impressionnante. J'ai tellement de chansons qui sont dans ma tête. Je dois les faire sortir. Ça ne fait que commencer. Personne n'est comme vous. Je suis sur Terre pour faire ça. Dès ta naissance, j'ai su que tu étais différent. Oui, mon chéri, c'est tout ce qui compte. Tu es le plus grand artiste de tous les temps. On démarre la suite avec l'arnaqueuse. Fanny, 30 ans, enceinte, n'en peut plus de vivre chez son père avec Virgile, son compagnon champion de la fainéantise. Alors qu'elle tombe sur une offre en or, un appartement parquet, moulure, cheminée, en viager dans Paris, elle fonce tête baissée. Mais Masséna, la vendeuse, est tout sauf mourante. Bien décidée à récupérer les clés de sa nouvelle vie, Fanny s'engage dans une guerre sans pitié contre l'arnaqueuse professionnelle. L'arnaqueuse est une comédie drôle et pleine de surprises, c'est un film qui divertit, qui surprend, qui joue avec les codes de l'arnaque tout en restant léger et accessible, porté par un casting qui est à sa place. Et toi, ça te dérange pas d'avoir un enfant chez mon père? Faut qu'on se trouve un chez nous. On n'a pas les moyens. C'est quoi? Je vais le trouver toute seule, l'appart. Et ça sera à Paris. Est-ce que vous connaissez le viager? Si vous êtes intéressé, il faut vous décider très vite. On a déjà plusieurs offres sérieuses. Vous me faites penser à ma fille. C'est trop bizarre d'attendre que les gens meurent, enfin... Mais attends, tout le monde meurt en fait. Et attends, 300 000, on peut se le permettre, nous? Mais tu vois, quand on veut, on peut. Parfois on veut, mais on peut pas. Ah oui. Les plans trop faciles, Fanny, ça n'existe pas. La position du bassin, là Voilà. c'est pas mal. Bah oui. Vous vous foutez de ma gueule? Je vais mieux. J'ai pris un crédit à 300 000 balles. Je suis victime d'une arnaque. Là, je me fais escroquer, là. Enfin, vous pouvez rien faire, rien du tout. Et je peux vous assurer que je vais pas mourir tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit qu'on doit la payer tous les mois? C'est le contrat, Jess. Ok, et le contrat il est où? Qui est là? Oh les garces. Comment crois-tu qu'on change de vie, Fanny? Respectons les règles. On a tous quelqu'un qui nous pourrait l'existence. Je vais vous apprendre à vous en débarrasser. Bah alors, qu'est-ce que tu attends? Vous pouvez utiliser un intermédiaire, la voiture bélier. Car on ne le dit pas assez, mais à la maison, on a tout ce qu'il faut pour fabriquer le poison qui marche à tous les coups. Mais ça se voit qu'elle cannera jamais en plus. Je vois pas que c'est que de l'amour, ce petit bout de femme. Tu crois vraiment que j'ai essayé de la tuer? On continue avec Pour le meilleur. L'incroyable histoire d'amour entre Philippe Croison, un homme privé de ses 4 membres, et de Susanna, une femme qui va lui redonner l'énergie et la possibilité d'avoir encore des rêves, dont celui de traverser la Manche à la nage.
Pour le meilleur est une comédie dramatique basée d'une histoire réelle. C'est un film qui touche, qui fait sourire, qui fait réfléchir et qui donne de la force à un cinéma chaleureux et sincère. Bonjour, c'est Philippe et Susanna. Nous sommes heureux de vous présenter les premières images du film. Pour le meilleur inspiré de notre histoire, Rendez-vous au cinéma. Merci beaucoup pour votre invitation. Juste une petite précision sur mon physique. Je suis handicapé. Moi, je suis portugaise. Oh mon Dieu, ma pauvre. Moi qui me plains de mon petit handicap de rien du tout. Il s'appelle Philippe et il me fait rire. Ta vie est pas déjà assez compliquée comme ça. Philippe, la seule fois qu'une femme a accepté de te rencontrer, c'était pour remplir son frigo avec ton allocation d'handicapé. Tu te trompes. Avec Susanna, c'est pas la même chose. Je te demande solennellement, veux-tu bien de moi comme époux? Après, tu m'excuseras, j'ai pas mis un genou à terre. On poursuit avec la poupée. Rémi ne s'est jamais remis de sa dernière séparation. Depuis, il s'est mis en couple avec une poupée, c'est plus simple. Elle s'appelle Audrey. Le jour où Patricia, une nouvelle collègue, arrive dans l'entreprise de Rémi, Audrey va mystérieusement prendre vie. La poupée est une comédie doublée de romance pure entre fiction, réalité, tout se mélange mais surtout tout se désire. Un bon moment de rire et de quiproquo à venir dans vos salles. Elle rentre dans l'ascenseur comme ça, elle me dit dis donc, ça serait top qu'on aille faire du parapente ce week-end avec ta femme. Non mais oh là! Oh là! Elle fait quoi, Audrey, dans la vie, Rémi? De la com. En fait, nos 6 mois, je vais lui préparer une blanquette. Police nationale, j'écoute. Enfin voilà, ma poupée s'est réveillée. Bon, vous pouvez pas rester ici. Hein. Pourquoi? Je suis exactement la même, mais en vrai. Non, mais... Ne m'approchez pas. Bonjour, mon amour. On se calme, hein, on se connaît... Enfin, ça va très vite, quoi. Au fait, Rémi, il y a ta femme qui a appelé. Je vais vous décevoir, j'ai rien à raconter. Bah oui, je sais. Audrey. Enfin. Bernard, Rémi est venu avec Audrey. Elle est parfaite, ta petite femme. Parfaite. Rémi s'est fait quitter, il s'en est jamais remis. Heureusement qu'il m'a prise. Et toi, tu es heureux avec Audrey? Oui. Mais c'est pour ça que t'as pris une poupée, pour pas souffrir. Rémi me dit qu'il faut que j'ai ma vie à moi, donc si je commence à m'épiler, à maquiller, à me démaquiller, à me muscler, à mincir, eh ben je vais faire que ça. Et j'appelle pas ça avoir sa vie à soi, moi. Oh. Et on finit cette nouvelle sortie avec À voix basse. De retour en Tunisie pour les funérailles de son oncle, Lilia retrouve une famille qui ignore tout de sa vie à Paris. Déterminée à éclaircir le mystère de cette mort soudaine, Lilia se retrouve confrontée au secret d'une maison où cohabitent 3 générations de femmes. À voix basse est un drame sensible et profondément humain qui parle d'émancipation, de choc culturel et générationnel. جيت من فرنسا فين خالي تفضل. ماما Lilia. دالي حضرتي بيت مامي تحب تمشي تودع. Maman, je te présente Alice, ma coloc. Ça va quand même, tu tiens le coup. Mamie. Oui. Vous m'abolissez à l'autre. حمد علي يرحمه كانت عنده مشاكل خلافات مع اشخاص. عليه جايين تو تبربشوا هالحكايه هذيا ما يوفات. لكن فما برشا حاجات مازال ما فهمناهمش. حاجات ما كنتش فاهمين. Non, c'est quoi cette histoire? شيء خوك لقاوه ميت في الشارع عريان، وين الغلطه؟ شنو؟ محمد علي ذهبي مناش كان تعرفوه. فما حاجات ما نعرفوهمش دونك تعرفوا حاجه انتم. دليدي اللي توفى روح من الكبان مع واحد صاحبنا اسمه بيتيس. فما شكون قال لي انت عديت معاه اخر ليله ولا ما تنجمش تحمي قاتل؟ وين شكون باش يحميني بالله؟ وش يصير توا السيد الكوميسار؟
تو كان تحل بحث وتولي قضيه انا متاكد اللي الوالده ربي فضلها مش باش تنجم تحمل. البلاد هذه مادام فيها قانون احنا من واجبنا نطبقوا راه. Tu comprends pas ce qu'ils essaient d'insinuer à propos de Mohamed Ali? Donc on fait comme si de rien n'était. C'est pas toi qui vas gérer les médisances des gens. Moi, ça le bras de Lily. Avec plus de 890 000 entrées, Les Rayons et les Ombres s'installent en 5e position du box-office. Le public se laisse porter par cette atmosphère suspendue, attiré par un récit qui joue avec la lumière comme avec les émotions. Avec plus de 1,1 million d'entrées, Projet Dernière Chance s'installe en 4e position du box-office en avançant comme une opération menée sous tension, précise, méthodique, toujours au bord du point de rupture. Avec plus de 1,4 million d'entrées, Jumpers s'installe en 3e position du box-office. Jumpers montre qu'avec assez d'élan, même une position intermédiaire peut devenir un tremplin vers la réussite. Avec plus de 4 millions d'entrées, Super Mario Galaxy s'installe en 2e position du box-office, en avançant exactement comme son univers l'y pousse. C'est une orbite solide, un point d'équilibre où Mario continue d'attirer des millions de spectateurs dans son système solaire narratif. Avec plus de 6 millions d'entrées, Marsupilami s'empare une nouvelle fois de la première place du box-office. Le film traverse le classement comme le Marsupilami traverse la jungle, en virevoltant, en surprenant, en laissant derrière lui un sillage de rire, de couleurs et de pure fantaisie. Les nouveautés de cette semaine ne forment pas un classement classique, elles ressemblent à une scène où chaque film entre avec son style, son énergie et son geste. Juste une illusion, 780 000 entrées, une apparition qui trouble la perception, le film avance comme un tour de magie où l'on croit tout comprendre. Bagarre de 130 000 entrées, une arrivée brute, frontale, presque animale. Le film entre en scène comme un coup porté sans prévenir, sec, direct, sans fioriture. Ceux qui y vont cherchent l'impact, pas la nuance. Le réveil de la momie, 170 000 entrées, une montée lente mais assurée, comme une ombre qui se redresse. Le film avance avec ce parfum d'aventure rétro, un mélange de poussière, de mystère et de frisson familial. La corde au cou, 75 000 entrées, une présence plus discrète, tendue comme un fil. Le film progresse dans un silence chargé où chaque geste semble peser plus lourd que les mots. Une fille en or, 20 000 entrées, une petite lueur dans le classement, mais une lueur sincère. Le film avance avec douceur, porté par une sensibilité qui touche ceux qui prennent le temps de s'y arrêter. Good Luck, Have Fun, Don't Die, 15 000 entrées, une apparition décalée, presque punk. Le film arrive comme un défi lancé au public, jouer, tenter, survivre, une énergie qui tranche avec le reste de la semaine. Et voilà, notre tour des sorties du 22 avril se termine, mais avant de vous laisser partir, laissez-moi vous emmener un instant dans la semaine prochaine, parce que les 3 films qui arrivent ont clairement de quoi vous donner envie de retourner en salle. On commence avec le film Le Diable s'habille en Prada numéro 2. Miranda Priestly revient et le monde de la mode n'a qu'à bien se tenir. Entre pique assassine, ambition démesurée et élégance tranchante, ce 2e chapitre promet un cocktail irrésistible de glamour et de chaos parfaitement orchestré. Un film qui pourrait bien vous happer dès les premières répliques. On continue avec le film Die My Love. Ici, on plonge dans un cinéma viscéral, intense, où chaque émotion brûle à vif. Ramsey signe une œuvre brute, sensorielle, qui explore les zones les plus profondes de l'âme humaine. Un film qui ne laisse personne indemne et qui mérite d'être vécu en salle. Et on finit avec le film Sorda, un récit intime, vibrant, qui donne voix et silence à une héroïne en quête de place, de liberté, de reconnaissance. Un film qui joue avec les perceptions, les sensations, et qui pourrait bien toucher en plein cœur ceux qui aiment les histoires humaines sincères et puissantes. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, surtout à vous abonner, c'est ce qui permet à la chaîne de continuer à grandir et à vous proposer chaque semaine le meilleur des sorties cinéma. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye.